coucou, j'espère que ça va bien par chez vous. Parmi tous ces bousculements, ces secousses, ces allées, ces retours, ces hauts, ces bas, ces plongeons, ces remontées. Voilà, je rigole avec ça, mais c'est vrai que c'est assez fort au niveau des énergies encore et toujours. Voilà, j'espère que vous arrivez à tenir le cap, la barre, en tout cas à surfer sur la vague du changement, j'ai envie de vous dire, sur la vague de la liberté de votre être. Voilà, je ne sais pas, on va faire une guidance. Je me sens très très poussée là à faire une guidance, très dans une énergie à ça. Et on va voir du coup de quoi ça parle. J'ai été amenée à prendre le... Je l'utilise pas souvent, je l'adore ce jeu. Et souvent je le garde auprès de moi, mais je m'en sers très peu pour les guidances. L'oracle des messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Et j'adore ce symbole, et c'est magnifique. C'est très puissant. Et là, je vais l'utiliser, mais pas du tout dans une idée de... je pense... j'ai pas du tout une idée de tirage pour des flammes jumelles. Je sais pas pourquoi je suis poussée à prendre ce jeu. Mais pas dans l'idée du tout des flammes jumelles. Et je pense pas du tout que ça va parler de ça. C'est vraiment... voilà, j'étais poussée... je ressens des énergies vraiment puissantes là, qui me poussent. Pardon, qui me poussent et qui m'amènent à faire... à ce que je vais dire là, je ne sais pas quoi. Donc je pense, oups là, je vais en prendre une de ce jeu de David pour voir quel message on peut avoir à nous transmettre. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi ça va nous parler. Je donne pas de thème. On va voir ce qui me vient. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de cartes non plus. Oups là, je vais essayer de ne pas la brûler, ça peut être intéressant. L'épuration. Ouais, l'épuration. C'est ce qui se passe pour chacun, l'épuration. Un cœur libre et pacifié. Alors, il y a un cœur libre et pacifié, ET pour le et pacifié. Mais je dirais qu'un cœur libre, c'est aussi un cœur qui est pacifié, EST. Je comprends. Là, on est en train de dire à chacun que... on est vraiment sur... c'est rigolo, hein. Je me marre en fait parce que quand je vous fais une intro, ce qui n'est pas tout le temps, mais quand je vous fais une intro sur quelque chose avant la guidance, je me rends compte qu'elle est dans l'énergie de ce qui va venir dans la guidance. Donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire que je suis déjà finalement connectée avant les cartes, quoi. Mais ce qui est finalement logique, je pense. Mais c'est drôle. Parce que j'avais vraiment pas l'idée, voilà, du tout de voir. Je me suis dit, tiens, on va voir, ça racontera une histoire, quelque chose. Et là, ce qui vient vraiment, c'est qu'on nous parle d'une épuration commune, d'une épuration de chacun. Donc les choses peuvent paraître compliquées, peuvent être tordues pour certains. Il peut y avoir beaucoup de lourdeur, il peut y avoir beaucoup de poids, beaucoup de remontée du passé. Il y a un passé qui est là pour être réglé en fait. Il y a des choses qui pouvaient plomber de par le passé, des choses du passé qui vous plombaient, les personnes, hein, je veux dire dans ces énergies actuelles. Hein. On a des personnes qui étaient... On a en fait tout ce qui était... les choses qui pouvaient plomber par des blessures passées, par du karmique, par du transgénérationnel, par des choses en fait dans les liens aussi, voilà, transgénérationnels, quoi, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Des poids familiaux qui étaient là et qui sont en train d'être remis à la lumière, remontés à la surface plus ou moins, pas forcément de façon consciente, mais pour certaines choses, il peut y avoir des choses qui remontent de façon consciente, qui sont mises en lumière, peut-être de façon un peu... bien remontées en lumière. J'ai pas l'impression que ça soit forcément douloureux. J'ai pas forcément l'impression que ça soit dur, mais c'est... ouais, il y a une idée de... Et il y a une idée aussi de... Dans cette remontée du passé, donc du passé karmique, du passé transgénérationnel, du passé familial, du passé de vos blessures, du passé des blessures des personnes, ces énergies-là,
On a beaucoup de mise en lumière, mais on a aussi quelque chose qui apparaît comme une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. On a quelque chose qui tourne, on a quelque chose qui s'élève et qui, en s'élevant, change de façon de voir, qui change de perspective. On a vraiment des choses qui sont en train de tourner. La chance est en train de tourner, les choses sont en train de tourner, la roue est en train de tourner. On a vraiment une idée d'allègement qui est en train de se faire, de choses qui pouvaient paraître d'ailleurs très lourdes par le passé et qui, étonnamment, en remontant à la surface et en étant remises en lumière, prennent une toute autre tournure. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui s'affine, qui s'affirme, qui se dégage en même temps et qui s'allège et qui prend une autre tournure. Avec, j'ai presque envie de dire que ces choses qui étaient des choses qui plombaient, des choses du passé qui maintenaient sur place, qui pouvaient maintenir des personnes dans des schémas répétitifs, dans des schémas parentaux, je ne sais pas pourquoi parentaux, des schémas parentaux, des schémas obsessionnels. Les mots viennent comme ça, prenez comme ça, et ça parlera sûrement à quelqu'un. Et qu'en fait, tout ce qui était là et qui raccrochait à quelque chose où on n'arrivait pas à avancer, où il y avait une sensation de lourdeur et de stagnation, on a quelque chose qui est en train de s'élever, de s'affiner, de s'affirmer et qui en fait prend donc une autre tournure, un autre éclat. Et c'est comme si finalement de ce poids-là, il ne restait plus que la force qui est à l'intérieur de ça. Que de ces poids-là, de ces encombrements-là, il ne restait plus que le meilleur, il ne restait plus que le plus dense, il ne restait que ce qui est bon en fait. C'est comme si on ne gardait que l'essentiel de ce que ça pouvait avoir appris, ce passé, ces blessures, ce transgénérationnel, ce karmique, ce qui jusque-là était quelque chose qui limitait, qui empesait, qui maintenait sur place dans des endroits où on n'avait pas envie d'être, on n'avait plus envie d'être, mais qu'on n'arrivait pas à en sortir. On a quelque chose qui s'élève, qui se met en lumière, qui change de tournure et sur lequel on ne garde plus que ce qui est présent, que ce qui est utile, que ce qui est l'essence même de ce qu'il fallait apprendre. Intéressant. Et il y a une remontée vers la lumière. Il y a quelque chose... alors j'ai aussi l'idée que pour certaines personnes, il va y avoir des idées de collaboration. Il y a peut-être même des groupes d'entraide, des gens qui vont s'entraider pour pouvoir en fait s'élever encore plus une fois qu'ils ont nettoyé, purifié, qu'ils comprennent en fait qu'ils sont qui n'ont gardé que l'essentiel, qu'ils sont suffisamment élevés, qu'ils ne se sentent plus dans le lest de, mais dans l'allègement qui vont pouvoir entrer en collaboration les uns avec les autres pour certains, pour s'unir et pour peut-être encore s'élever encore un peu plus, purifier un peu plus. J'ai la sensation qu'il y a des groupes de lumière, il y a des choses en fait, des gens qui vont, une fois qu'ils se seront allégés, qui auront gardé donc le meilleur de ce qui leur a servi avant, de leur passé, ce qu'ils avaient à retenir finalement de ce passé, tout en laissant de côté et en abandonnant, et vraiment dans cette idée de nettoyage, de purification et de nouvelles versions, de nouvelles façons de voir, de nouvelles tournures, comme je disais, c'est vraiment cette expression-là. Elles vont en fait collaborer ensemble pour un jeu de lumière, en fait, pour élever la lumière encore plus haut, pour diffuser plus de lumière, pour agrandir le cercle de lumière. Il y a des communautés de lumière, j'ai cette sensation-là. Il y a vraiment une idée comme ça. C'est comme si actuellement les gens étaient en train d'épurer chacun de leur côté, de s'élever chacun de leur côté, de trouver aussi leur pureté intérieure, leur saveur intérieure, leur essence intérieure. Donc pour moi, c'est des personnes qui sont en train de reconnecter profondément leur âme, mais de façon légère, de façon pure, qui sont en train d'épurer, clairement oui, d'épurer, d'épurer leur bagage pour arriver à l'essence même de l'âme et à leur propre lumière et à leur propre parfum, et qui vont en fait, dans une idée pour grand nombre, ou pour certains, entrer en communion d'une mise en lumière.
c'est très guidé, hein, c'est très accompagné. Le ciel est là qui guide. Et en même temps, c'est comme si en s'élevant, ces personnes, elles allaient retrouver beaucoup plus encore leur connexion au ciel, leur connexion aux cieux, leur connexion à leur guide, leur connexion peut-être pour certains à des comment dire, à des personnes qu'elles ont connues mais qui sont sur d'autres plans maintenant. Ou alors des connexions à des guides, des connexions à des archanges. On a vraiment une idée de quelque chose de fort qui est là. Et tout ça est très accompagné, cette phase d'épuration. Elle est là pour amener le changement. Hein. Elle est là pour amener une libération, pour un changement, pour plus de lumière, pour de la collaboration dans la lumière, pour des gens qui s'élèvent, pour des gens qui peuvent en fait faire tourner, changer la tournure des choses. On a des personnes qui vont être beaucoup plus connectées à leur chakra couronne. On a vraiment, comme je vous disais, une élévation. Et dans cette élévation, on pouvait avoir des personnes qui pouvaient être très très ancrées. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, l'ancrage, la connexion chakra couronne, rien. Au contraire, on peut avoir vraiment quelque chose qui s'équilibre. Mais là, on pouvait avoir des personnes qui étaient plutôt très cartésiennes, très matérialistes, j'ai presque envie de dire, de par tous ces encombrements passés et qui en fait vont s'élever et entrer en grande connexion avec leur intuition, avec leur guide, vont recevoir les informations du chakra couronne. Et j'ai cette idée aussi de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec les sphères supérieures. Il y a quelque chose de très fluide en fait. C'est comme si personne n'arrivait à presque instinctivement, instantanément, à vibrer avec des sphères plus hautes et à communiquer avec ces sphères de l'immatériel, ces sphères élevées. Hein. Ouais. Je vous avais dit, il n'y aurait pas beaucoup de cartes. 12 minutes. 12 minutes, j'ai tiré une carte. Ouais. On va voir si on peut nous dire autre chose. Mais voilà, c'est vraiment dans cette période. Il y a du changement qui arrive. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. On peut avoir l'idée d'union sacrée. On peut avoir l'idée d'union qui se forme. Mais là, j'ai surtout aussi cette idée de personnes, justement. J'ai la même idée, hein. Des personnes qui sont à la fois très ancrées, qui vont savoir en fait à la fois être très ancrées sur terre, profondément, profondément et de façon très très stable, qui sauront à la fois communiquer avec le céleste, avec les autres plans, de manière très simple, avec un potentiel énorme. En fait, des personnes qui ont acquis, qui sont en train d'acquérir cette grande sagesse. Et c'est comme si on leur disait que justement, tout ce qu'elles ont traversé avant, il y avait une justesse. Il y avait une justesse en fait à avoir eu ce passé-là, parce que c'est aussi quelque chose qui permet de connaître tous ces potentiels et de savoir, pardon, ça me fait un peu penser aux magiciens là, mais avec presque à savoir j'ai l'idée à la fois de l'alchimie avec sa propre vie, mais avec tous les éléments qu'on côtoie. Il y a cette idée là de comme une idée d'avoir tous les savoirs. Alors c'est pas ça, mais c'est une grande sagesse. C'est une grande sagesse. C'est cette idée de savoir maîtriser les éléments. Alors bon, c'est un peu, ça paraît un peu quand on dit ça.
Ah, c'est drôle. Et là, je viens de voir un truc sur la carte que je n'avais jamais vu. Et donc, j'ai vraiment cette idée de communication, d'intuition, de personnes qui sont à la fois dans la stabilité, qui arrivent à être totalement dans le concret dans leur vie et en même temps qui passent d'un claquement de doigts, mais j'ai même envie de dire qui ne passent pas, qui intègrent à la fois leur connexion au spirituel, au divin, à tout ce qui les entoure, au plan invisible, et en même temps qui arrivent à être très ancrés et à faire tout en même temps. Il y a une idée comme ça. J'ai vraiment cette idée de changement. On a des personnes qui changent, alors déjà un changement intérieur, mais c'est des personnes aussi pour moi qui vont du coup changer extérieurement. J'ai quand même cette idée d'union sacrée, c'est la première phrase que je vous ai dit, je crois, et là elle me revient, je vois qu'il y a 2 anneaux là qui sont là. Il y a l'idée d'une union sacrée, j'ai envie de... je vais voir si quelque chose d'autre vient. J'ai comme l'idée aussi en fait que pour certaines personnes, c'est pas tout pareil. Là, ce qui me vient aussi, c'est que pour certaines personnes, il y avait peut-être des personnes qui se sentaient justement dans leur vie très les pieds, les mains liées, les poings liés, pardon, et qui avaient des choses elles ne se sentaient pas encore la possibilité de faire, comme si elles étaient emprisonnées. Et il y a comme une idée en fait que dans cette dans cette communication, en fait, c'est comme si elles recevaient maintenant de façon intuitive quelque chose qui leur permet de comprendre qu'elles ont beaucoup plus de liberté, qu'elles peuvent ouvrir leurs ailes, qu'elles ont ces potentiels-là et que j'ai envie de dire que même si voilà, elles se sentent les mains liées, il y a d'autres potentiels, il y a d'autres possibilités pour elles et qu'il est bon en fait de voir que quand on veut, on peut. Ok. Quand on veut, on peut. Il y a une certaine lucidité qui est en train de ressortir de ça. C'est des personnes qui à la fois vraiment connectent leur guidance et à la fois qui sont très ancrées et qui sont avec beaucoup de stabilité, de sagesse. Ouais. Il y a des personnes qui vont se permettre de plus... En fait, c'est drôle. Je ressens en fait à nouveau cette idée de communion entre personnes qui apportent leur propre lumière chacune. Il y a une idée de... C'est beau. Ah, c'est très beau ce que je vois là. En fait, j'ai l'impression que là, il y a énormément de personnes qui sont en train, chacune, d'épurer. J'ai 2 idées, hein, c'est un peu perturbant parce que j'ai une idée, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train d'épurer du passé, d'épurer du karmique, d'épurer du transgénérationnel, pour revenir à l'essence même de qui elles sont, de leur âme, d'aller vraiment au plus près de leur âme, et pour s'élever et qui entrent en connexion vraiment avec quelque chose de beaucoup plus spirituel, tout en restant ancré, mais en se permettant justement de faire tourner les choses, de changer la tournure des choses. Et puis, donc pour certains, il y a une idée effectivement de couple, de personnes qui pouvaient peut-être se sentir coincées dans quelque chose, pieds et poings liés, qui ne pouvaient pas avancer réellement sur un changement. Ces personnes-là, c'est comme si maintenant on les invitait à leur dire que si elles veulent, elles peuvent, comme les autres aussi. Hein. Cette phrase, elle était pour tout le monde, mais qu'on les invite peut-être à voir différemment les options qu'elles avaient peut-être étudiées ou qu'elles se disaient je suis coincée, il y a peut-être des options différentes à observer et une idée d'union sacrée. Autre chose donc, toutes les personnes, ça peut être les mêmes d'ailleurs, qui regroupent 2 choses différentes, on a ces personnes qui sont donc tout en train d'épurer pour connecter beaucoup plus de lumière. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai cette idée de collaboration, d'association de personnes qui vont entrer en relation les unes avec les autres pour porter la lumière, pour éteindre la lumière, pour expanser la lumière. Des personnes qui sont en train d'apprendre l'ancrage profond et la connexion
immense et qui savent équilibrer, qui sont en train d'apprendre tout cet équilibre, cette alchimie subtile, j'ai envie de dire, qui savent en fait qu'elles ont beaucoup de potentiel, beaucoup de force intérieure, qui sont en train de développer leur force intérieure. Je vois une femme, mais ça peut être un homme. Des personnes qui sont en train de vraiment équilibrer tout ce qu'elles portent en elles, parce que c'est des personnes qui sont en train de développer une grande connaissance d'elles-mêmes, qui ont développé une grande connaissance d'elles-mêmes et qui se sentent très forts et très libres à l'intérieur, même si d'ailleurs il peut y avoir des entraves. Ah, c'est marrant, du coup ça me fait penser aux entraves qu'il peut y avoir, les restrictions, les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et là c'est comme si ces personnes-là, en fait, elles découvraient, pendant cette période peut-être, elles sont en train de découvrir qu'elles ont une connexion qui est profonde, qui est là tout le temps, et surtout qu'elles ont une liberté qui est là, une grande liberté qui est là, une grande force intérieure et un énorme potentiel. Et pour moi, on a là des personnes qui sont en train, chacune de leur côté, de nombreuses personnes en train d'épurer certaines choses pour se libérer, pour s'alléger, pour pouvoir être dans la liberté de leur âme. C'est des personnes qui sont en train de se libérer, qui sont en train vraiment d'alléger donc du karmique, du transgénérationnel, du passé, des blessures, de cette vie, de diverses vies, des générations précédentes, de leur famille. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se libérer, de s'épurer et de tourner, de changer de tournure. Et ces personnes-là, elles sont en train de sentir leur force intérieure, de recouvrer leur âme et la vérité pure de leur âme. Elles sont en train aussi de comprendre toute la force que porte leur âme, toute la sagesse que porte leur âme, toute la grandeur, toute la capacité, tout le potentiel, toutes les possibilités et toute la liberté qu'il y a à l'intérieur de ces personnes. Et j'ai de nombreuses âmes, plein d'âmes, énormément d'âmes qui sont en train de se libérer et de s'élever, de retrouver des personnes en fait qui sont en train de retrouver la lumière pure de leur âme. Waouh, c'est très beau, ça me frissonne de partout. Et qui vont œuvrer d'abord en apportant leur lumière, cette lumière de leur âme, mais qui vont œuvrer, j'ai la sensation aussi, alors déjà œuvrer par ça, par cette lumière qui vont diffuser autour d'eux, mais ils vont se rendre compte en fait qu'ils vont être de plus en plus nombreux. J'ai l'idée vraiment qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se libérer, de recouvrer, de retrouver la force de leur âme, la lumière de leur âme, la puissance de leur âme, l'intégrité de leur âme, la pureté de leur âme. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a une énorme élévation et c'est comme si elles commençaient à prendre conscience que j'ai comme une idée que ces personnes-là justement elles sont en train de voir les autres comme des âmes, elles sont plus en train de voir les autres sous les travers de l'ego, elles sont en train de les voir comme d'autres âmes, comme des confrères, j'appelle confrères, des consoeurs, enfin, des frères d'âme, des sœurs d'âme. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a de plus en plus de monde dans cette énergie vibratoire-là. Certains sont en train d'éclairer un peu plus, de s'élever peut-être un peu avant les autres, mais c'est juste en fait un chemin qui montre que tout le monde est en train, c'est comme montrer le chemin à encore un plus grand nombre, qui va éclairer encore un plus grand nombre et qui va leur permettre de s'élever encore un peu plus. Il y a une idée aussi du respect de la nature, du respect de l'humain, du respect de l'enfant intérieur, de la joie et de la créativité et vraiment un respect peut-être des personnes qui vont œuvrer pour la protection de la nature dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en ressentant peut-être qu'elles sont cette âme qui est là et qui est en interconnexion avec les autres âmes, ça va leur donner encore plus de lumière, encore plus de force et surtout un plus grand respect de la terre et de la nature. Je vais en prendre une dernière. Ça, c'était le tarot de la bienveillance. Et là, je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa. Ce qui va bien, du coup, ce qui va bien avec
Les murmures silencieux du cœur qui va bien avec ce qu'on voit là. Ouais, on a des personnes là, qui sont en train de reconnecter, qui sont en train de se reconnecter à la nature aussi, de beaucoup plus écouter la nature et leur propre nature, j'ai envie de dire, et leur intuition. Hein. Donc on a vraiment des personnes qui sont en train de reconnecter. Pour moi, l'intuition, c'est même plus les murmures silencieux du cœur. On est vraiment sur, voilà, sur la vibration d'âme. Les murmures du cœur, c'est la parole de votre âme, j'ai envie de dire, c'est la parole de l'âme. Et on a des personnes vraiment qui se débarrassent de l'ego, qui se débarrassent de leur conditionnement, qui se débarrassent du mental, qui se débarrassent de poids du passé, qui jusque-là ont pu complètement les plomber et qui s'en libèrent avec l'aide du divin et qui sont vraiment en train de s'élever, de trouver leur lumière et leur connexion à la nature. Hein. C'est comme une reconnexion à la nature. J'ai l'idée que vraiment reconnaître soi dans la nature, reconnaître l'autre en soi. Il y a vraiment et la nature en soi et de savoir qu'on ne fait qu'un. Et donc être dans le respect de soi, parce que dans cette épuration, il y a certainement aussi le fait de comprendre qu'il y a peut-être plus à se respecter et en comprenant ensuite que on est en interconnexion avec le tout, avec la nature, c'est aussi respecter la nature, car quand on ne respecte pas la nature, c'est ne pas se respecter soi. Est-ce que je prends quelque chose d'autre? Je vais en prendre une quand même de... Quoique non, je vais rester sur ça parce que j'aime bien qu'il y en ait 4. 4, c'est la matérialisation pour moi. Donc voilà. Eh bien écoutez, de belles énergies qui sont là. Des cartes puissantes. J'avoue que là, les cartes de David, elles sont quand même incroyables parce que j'ai quand même fait 12 minutes sur une carte. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous apaiser si vous êtes sur ce chemin d'épuration parce que effectivement, c'est pas forcément facile. Je vais en prendre une. Attendez, je vais quand même en prendre une là pour voir sur ce chemin d'épuration si on a un petit conseil pour les personnes qui sont en train d'épurer. C'est le changement comme ça. Écouter ses émotions et en fait être à l'écoute de ses émotions, mais ne pas en avoir peur. C'est-à-dire que vous allez sûrement avoir ces personnes, les personnes qui sont là vont certainement avoir, effectivement, dans les épurations, il y a des remontées, il y a des choses qui remontent, il y a des émotions qui vont remonter. On vous dit de ne pas avoir peur de ces émotions-là, de simplement les écouter avec paix parce qu'elles sont des cadeaux, parce qu'elles ont des choses à vous transmettre, parce qu'elles ont des choses à purifier en vous et à vous. Et c'est comme si on vous disait là aussi, ne crains pas de mettre la tête sous l'eau, dans la tête de sous l'eau de tes émotions. Si tu ne boiras pas la tasse, tu sais respirer sous l'eau. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée, si tu ne paniques pas et que tu écoutes tes émotions en sachant ce qu'elles ont à te dire, tu ne vas pas te noyer dans tes émotions. Tu ne vas pas être englouti par tes émotions. Tu ne vas pas être submergé par tes émotions. Elles ont des choses à te murmurer, elles ont des choses à te souffler pour mieux t'aider à t'apaiser, à te purifier. Donc écoute-les avec paix, écoute-les avec calme, écoute-les surtout parce qu'elles ont des choses à te montrer, des choses que tu vas pouvoir nettoyer. Elles ne sont pas tes ennemis, les émotions. Elles sont des cadeaux. Elles sont des cadeaux pour te permettre de te libérer. Elles sont des cadeaux pour te rappeler à qui tu es. Elles sont des cadeaux pour te permettre de guérir ce qui n'a pas été guéri. Elles sont des cadeaux pour te permettre d'être plus grand, plus sage, plus lumineux, plus en paix avec toi-même. Et comme une idée que chaque émotion qui peut remonter, c'est comme une perle. C'est comme une perle de culture. C'est comme une perle. C'est comme et avec ces émotions-là, on peut faire un bijou. Les émotions en soi, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont des cadeaux. Si tu les prends avec paix, elles sont un cadeau. Systématiquement et à chaque fois un cadeau.
Il y a même une idée, vous voyez, même, j'allais dire, on peut avoir l'émotion de la peur. La peur, parce que j'étais en train de me dire ça, justement, la peur, elle peut être un cadeau, parce que c'est pareil, c'est juste pour vous montrer, parce qu'on peut avoir des émotions positives, et c'est sûr qu'on les prend plus facilement comme un cadeau, mais il y a l'idée des émotions comme la peur, qui peuvent du coup ne pas du tout être perçues comme un cadeau, mais on vous invite à regarder cette peur avec paix, à écouter ce qu'elle a à dire, cette peur. De quoi elle parle? Où est-ce qu'elle se siège? Qu'est-ce qu'elle vous dit? À quoi elle vous rappelle? À quoi elle vous ramène? Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça vous fait? Et qu'est-ce qui s'était passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que c'est la même chose maintenant? Et quand vous prenez déjà de la hauteur là-dessus et que vous prenez de la paix là-dessus, en regardant les choses comme si ce n'était pas vous qui le ressentiez, mais en regardant les choses un peu plus haut, un peu plus extérieur, ces émotions, elles auront des choses à vous enseigner, des choses à vous montrer, des choses à vous dire et des choses que vous pourrez vous permettre de guérir grâce à ce qu'elles vont vous montrer. Donc n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de l'épuration, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour de belles choses. Et en étant à l'écoute de vos émotions, c'est aussi être beaucoup plus déconnecté du mental pour être beaucoup plus connecté à son corps, j'ai envie de dire, mais aussi à son cœur, à ce qui se passe à l'intérieur, mais de son corps aussi. Et ça va vous permettre justement aussi d'être beaucoup plus ancré à l'intérieur de vous et aussi beaucoup plus du coup dans l'intuition de ce que vous pouvez recevoir. C'est comme si en ouvrant la porte de vos émotions, mais avec paix, avec sagesse, et non pas avec peur, mais avec écoute, un certain recul, une certaine hauteur, ça allait vous permettre aussi de vous connecter beaucoup plus à vos intuitions. C'est comme si les personnes qui s'occupent de leurs émotions empêchaient aussi et bloquaient les intuitions. Et c'est comme si à écouter ces émotions, il y avait une idée de beaucoup plus développer ce qu'on va capter, recevoir, et avec beaucoup plus de fluidité. Avec beaucoup plus de fluidité et de justesse. Ok, bah voilà, ce sera tout pour ce soir. J'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à m'en faire un retour, à me dire si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et à très vite.